En collaboration avec le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, après la motion sur la gratuité de l'enseignement primaire. Honorables députés, chers collègues, le quorum étant largement atteint, je déclare la séance ouverte. Honorable rapporteur, vous avez la parole pour nous lire l'ordre du jour d'aujourd'hui. Je vous congratule, honorable président, pour la parole. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, aujourd'hui nous n'avons qu'un seul point à l'ordre du jour, à savoir motion sur la gratuité de l'enseignement primaire en RDC. Cette motion est initiée par l'honorable Wala. Je vous remercie. Chers collègues, pouvons-nous adopter cet ordre du jour? Qui sont pour? Merci. Qui sont contre? Merci. Qui s'abstiennent? Merci. L'ordre du jour étant adopté, collègue Wala, vous avez la parole pour exposer votre motion sur la gratuité de l'enseignement en RDC. Merci, honorable président, pour la parole que vous m'avez accordée et qui me permet d'éclairer toutes les zones d'âme sur la gratuité avant que j'entre dans le vif de mon intervention. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, la gratuité ne concerne que l'enseignement primaire, donc de la première jusqu'en 6e primaire. Les classes des 7e et 8e ne sont pas concernées. Cette précision a été aussi donnée par le ministre de tutelle à la clôture des travaux de Bola Lodge. Son Excellence, Monsieur le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur des universités, Tony Mwaba Kazali. Chers collègues, après cette précision détaillée, je passe alors à l'essentiel. Honorable Président, je remercie de tout cœur Son Excellence, Monsieur le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba Kazali, pour les efforts fournis jusqu'à fin de pérenniser la gratuité de l'enseignement primaire dans notre pays. Malgré les différentes contraintes Sur cette initiative salvatrice et Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une initiative qui a permis à plus de 4 millions d'enfants en situation difficile d'intégrer le système éducatif congolais. Chers collègues, je demande à la technique de nous projeter un extrait du briefing dans lequel Son Excellence, Monsieur le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya et son collègue ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, professeur Tony Mwaba, avait abordé la question de la gratuité de l'enseignement primaire. Suivant tous. Cette gratuité telle qu'annoncée dans la Constitution depuis 2006 a beaucoup souffert de sa mise en œuvre. Il a fallu attendre 2019 avec l'avènement du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo que finalement la gratuité a été rendue effective. Elle a été rendue effective. Alors je voudrais quand même corriger ce qu'on entend souvent dans la communication. En tant que ministre du secteur, je n'ai pas la mission de rendre la gratuité effective. La gratuité a déjà été rendue effective. Elle a été sortie de la Constitution, elle a pris corps sur le terrain. C'est vrai que dans un premier temps, elle a souffert parce qu'elle n'a pas reçu ou elle n'a pas été accueillie par des acteurs qui étaient déterminés, qui avaient la volonté que cette gratuité soit vraiment vécue pleinement et entièrement. Alors, nous venons, non pas pour la rendre effective parce qu'elle l'est déjà. Nous venons pour chercher à la consolider et à la pérenniser. Pourquoi je l'ai dit? Parce que la gratuité telle qu'elle a été rendue effective, elle a créé le bonheur des uns, en tout cas de la plus grande partie de la population, je parle des enseignants, des écoles, mais elle a aussi créé les malheurs des autres. Je parle bien des malheurs des autres, je vais préciser, c'est pour tous ceux qui tiraient profit du système de prise en charge des enseignants par les parents. Depuis qu'on a décrété la gratuité de l'enseignement, ça a été pour eux une déclaration de guerre. Et c'est ça le vrai problème. Mais la gratuité, il faut souligner, elle a des effets positifs et des effets
induit. Parmi les effets positifs, vous avez les retours dans les parcours scolaires de plusieurs millions d'enfants. Déjà en 2019, il y a eu 4 millions. Cette année, d'après les évaluations, au moins 2 millions d'enfants sont encore attendus dans les parcours scolaires. Il faut aussi compter qu'il y a des parents, je l'ai vécu lorsque je suis allé lancer la rentrée scolaire, qu'il existe, malgré la gratuité, des parents qui continuent à garder les enfants chez eux. Ce qui fait que nous pouvons encore connaître des effectifs pléthoriques en ce qui concerne les retours dans les parcours scolaires. La gratuité a permis également à certains ménages de faire quelques économies, surtout les familles nombreuses. Mais les effets induits sont connus. Il y a eu cette affaire de surpeuplement des classes qui nous appelle, n'est-ce pas, à construire de nouvelles salles de classe, même à construire de nouvelles écoles. Il y a un problème aussi sur la qualité qui n'a pas commencé aujourd'hui, mais il faut faire aussi un focus là-dessus parce que la gratuité devrait marcher de pair avec la qualité. Et donc, dans ces effets induits, vous avez également les défauts d'équipement, pas seulement des bancs, des fournitures scolaires, des manuels didactiques. Tout ça, ce sont des défis auxquels nous sommes aujourd'hui confrontés. Et quand nous parlons de la consolidation, de la pérennisation de la gratuité, c'est parce que nous allons nous attaquer à tous ces effets induits, de manière à ce que cette gratuité marche de pair avec la qualité de l'enseignement. Les plaidoyers sur l'insertion du cours de l'entrepreneuriat dans le programme scolaire de la RDC. Honorable Nakioa, vous avez la parole pour exposer votre plaidoyer. Merci, honorable président, pour la parole que vous m'avez accordée et qui me permet d'interpeller 3 ministères, à savoir le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le ministère de la formation professionnelle et enfin le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, pourquoi j'interpelle ces 3 ministères? C'est tout simplement parce que le programme d'enseignement classique a montré ses limites dans notre pays. Après avoir obtenu le diplôme d'État, la plupart des jeunes Congolais qui n'ont pas de moyens pour continuer avec les études supérieures ou universitaires se trouvent au chômage et ne savent à quel sens se vouer. Tout ceci parce que la formation reçue n'est pas adaptée aux réalités de la demande sur le marché d'emploi. Même ceux qui finissent ces études supérieures ou universitaires ont du mal à s'intégrer dans la vie professionnelle. Ils deviennent des champions en. J'ai l'honneur de venir auprès de votre haute responsabilité solliciter l'emploi. Les autres se plaignent même en lingala pour dire qu'il a ce mot tout Kassimisala Isate. Voilà pourquoi je demande aux 3 ministères cités si haut de bien vouloir insérer le cours de l'entrepreneuriat dans leur programme d'enseignement afin de permettre aux uns et aux autres de devenir des créateurs des emplois et non toujours de notre demandeur. Le contenu de ce cours de l'entrepreneuriat sera discuté entre les 3 ministères concernés et le ministère de l'entrepreneuriat. Petites et moyennes entreprises que dirigent les technocrates et charismatiques, Excellence Eustache Mouandi. Chers collègues, si vous voulez contribuer à la diminution du taux de chômage de notre pays et à la création de la classe moyenne, soutenez tous ces plaidoyers. Je vous remercie. Pour terminer, j'accorde la parole à l'honorable Nzouzi. Congratulations, honorable président, pour la parole. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, je me rends compte que tout a été dit ici par mes collègues qui m'ont précédé du haut de cette tribune. Mais en tant qu'intellectuel, je ne peux pas sécher. Je vais toujours frayer un chemin par lequel la raison doit passer. Voilà pourquoi je demande à la technique de nous balancer l'extrait de l'intervention de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Entrepreneuriat, Petites et Moyennes Entreprises, Eustache Mouandi, en rapport avec les cours de l'entrepreneuriat, lors de son passage dans les magazines, les briefings, animés par son Excellence, Monsieur le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. L'accès au marché, vous avez sûrement entendu parler du projet PADEM-PME, vous avez sûrement entendu parler du FOGEC. Quelles sont les initiatives que le gouvernement a mises en place pour accompagner les jeunes Congolais qui ont des idées et comment le gouvernement s'assure, notamment dans les provinces minières, que les jeunes aient accès aussi
dans les marchés qui reviennent dans ces domaines qui est largement dominé par les expatriés. Monsieur le ministre d'État, vous avez la parole. Merci cher Patrick, merci chers collègues pour l'opportunité que vous me ferez ce soir, cette opportunité de redevabilité, vous l'avez dit, de parler non seulement de jeunes, mais aussi de femmes, mais également de PME. Parce que c'est vrai que le thème principal de ce soir, ce sont les jeunes, mais je suis ministre de l'entrepreneuriat et ministre de petites et moyennes entreprises. Et qui par l'entrepreneuriat voit bien sûr le jeune homme et femme. Parce qu'effectivement, au niveau du gouvernement, il existe plusieurs programmes, mais qui se déclinent ou qui sont sous-tendus par un programme principal, le programme national de développement de l'entrepreneuriat au Congo, PRONADEC. Et ce programme permet effectivement l'entrepreneuriat de jeunes, hommes et femmes, mais aussi de PME dans son ensemble. Ce programme a 3 déclinaisons principales. Il faut permettre aux jeunes d'accéder à la formation. Parce que pour être entrepreneur, il faut être formé. Il faut permettre aux jeunes, aux femmes, aux PME d'accéder au crédit. Et enfin, la 3e déclinaison, il faut permettre aux PME et aux femmes d'accéder au marché. Donc, ce programme national du développement de l'entrepreneuriat, comme je le dis tout à l'heure, se résume donc en ces 3 concepts-là, l'accès à la formation, l'accès au crédit et l'accès au marché. Si vous permettez, je voudrais pour les téléspectateurs qui nous suivent que j'explique un peu plus ou moins ce que c'est que l'accès. Chaque accès. L'accès à la formation, c'est que une entreprise ou un jeune, homme ou femme, doit être formé, doit savoir comment je fais mon business. Il doit être formé. Et nous avons des structures qui sont dédiées à ces tâches-là. C'est l'OPEC hier, devenu Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat, ANADEC. Cette structure vous permet de vous suivre, de vous encadrer. Parce qu'une PME ou un jeune entrepreneur doit pouvoir quitter l'informel vers le formel. Et pour pouvoir quitter l'informel vers le formel, il faut être formé. Un jeune doit pouvoir savoir tenir sa comptabilité. Il faut être formé. Un jeune doit présenter son business plan. Il faut être formé. C'est ça l'accès. Il faut d'abord, c'est par là même qu'on commence. Accéder à la formation. L'accès au crédit. Aujourd'hui, le gouvernement a un programme qui aide les jeunes, qui aide les femmes, qui aide les PME à accéder au crédit. C'est principalement le projet de développement de micro et petites et moyennes entreprises, PADEM PME. Ce projet existe, il existe dans 4 villes, à Goma, à Lubumbashi, à Matadi et à Kinshasa. Et c'est l'occasion de rappeler aux téléspectateurs qui nous suivent et aux jeunes, femmes et PME que ce projet a permis d'encadrer et de suivre et de donner des subventions à près d'1 millier de jeunes cet exercice cette année 2021. Autant que les téléspectateurs sachent qu'au niveau du gouvernement, il y a un autre instrument pour l'entrepreneuriat de jeunes. Il ne faudrait plus que demain qu'un jeune termine secondaire ou l'université à la recherche de l'emploi. Nous innovons par le programme Prodige, programme de développement d'innovation de l'entrepreneuriat de jeunes. Ce programme voudrait que l'année scolaire et académique 2023, nous introduisions dans le cursus de notre formation de cours sur l'entrepreneuriat de l'école primaire. Ainsi que l'interpellation du professeur du cours d'anglais. Excellence teacher ici présent. Car, depuis la première CO jusqu'en 6e de l'humanité, j'ai beaucoup souffert au cours d'anglais. Chère excellence teacher, je ne veux pas aller de gauche à droite. Je passe à l'essentiel. Excellence teacher, je vous ai interpellé ici pour vous poser un seul questionnement, disposant en questionnaire unique. Mon questionnaire n'a qu'une question, et ma question est composée d'une seule sous-question.
Cher teacher, je vous demande de répondre clairement aux 3 questionnaires de ma seule sous-question, à savoir 1. Pourquoi les élèves échouent souvent dans le cours d'anglais? 2. Pourquoi à chaque fois que vous entrez dans la salle pour enseigner le cours d'anglais, la plupart des élèves en sommeil? Cher teacher, qu'est-ce qui fait qu'après avoir obtenu le diplôme d'État, on n'arrive pas à parler l'anglais alors qu'on a étudié cela plus de 6 ans? Gardez votre silence, s'il vous plaît. Même pour dire good morning teacher, on est obligé d'aller suivre des formations à Matonge, Gombe ou ailleurs. Honorable, je demande à son excellence teacher de répondre à ces 3 questionnaires. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, chers élèves, je suis très content. De tous les élèves qui nous regardent à travers la télé. Nous devons représenter la discipline et la dignité. Alors je vous demande de garder le silence. Vous avez ma protection. Merci Président. Merci Président. Président, je suis quand même devant la représentation nationale des élèves de la République démocratique du Congo. Et par moments, ça m'étonne. Ici, du haut de cette tribune, les parlementaires élèves s'étonnent pourquoi ils échouent. Alors que tous les élèves partout nous regardent à travers la République savent que la première des choses, le cours d'anglais est enseigné ici dans notre pays comme une langue étrangère. Ça, c'est la première chose. La deuxième des choses, comme vous le constatez avec moi au même moment, Monsieur le Président, les élèves se comportent de cette même façon en classe lorsqu'il s'agit du cours d'anglais. Merci Président. Merci Président pour la protection. Merci Président. Les élèves, il y a beaucoup. Ils n'ont même pas de cahiers d'anglais. Il suffit seulement de faire le contrôle des cahiers. Vous allez vous rendre compte que les élèves, il y a de ceux-là qui n'ont depuis le début de l'année. Chers collègues, Cher Président, comme il en est ainsi, il serait mieux parce qu'il s'agit de l'anglais. Pour que l'on se comprenne, on doit parler l'anglais. Listen to me. This is what you have to do. Albert Chaba
Chaba et le Parlement pour élèves organisent les nouvelles plénières. Au programme, les révérends pasteurs Godempo Kadima face aux élèves de la RDC représentés par le Parlement pour élèves. Le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa va répondre aux différentes questions des élèves de Kinshasa. Audition des discours des élèves candidats aux différents postes du bureau du Parlement pour élèves de la RDC et l'interpellation du professeur du cours de mathématiques. Pourquoi le cours de mathématiques est considéré comme une bête noire pour la plupart d'élèves? Le professeur de ces cours va se défendre devant le Parlement pour élèves de la RDC. Nouvelle plénière du Parlement pour élèves, c'est pour ce samedi 28 mai 2022 dans la salle de conférence de l'immeuble Paul Panda sur le boulevard Triomphal entre le Palais du Peuple et le nouveau musée national. Le Parlement pour élèves permet d'inculquer aux élèves congolais la culture du débat démocratique comme mode d'expression tout en utilisant la pratique parlementaire comme itinéraire. Chers parents, promoteurs et chefs d'établissement, envoyez vos élèves à participer au plénière du Parlement pour élèves dès la RDC. Pour tout contact, plus 243 97 000 1800. Cordial, bienvenue. En collaboration avec le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, après la motion sur la gratuité de l'enseignement primaire, les plaidoyers sur l'insertion du cours de l'entrepreneuriat dans le programme scolaire de la RDC, ainsi que l'interpellation du professeur du cours d'anglais Albert Chaba et le Parlement pour élèves organisent les nouvelles plénières. Au programme, les révérends pasteurs Godempo Kadima face aux élèves de la RDC représentés par le Parlement pour élèves. Le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa va répondre aux différentes questions des élèves de Kinshasa. Audition des discours des élèves candidats aux différents postes du bureau du Parlement pour élèves de la RDC et l'interpellation du professeur du cours de mathématiques. Pourquoi le cours de mathématiques est considéré comme une bête noire pour la plupart d'élèves? Le professeur de ces cours va se défendre devant le Parlement pour élèves de la RDC. Nouvelle plénière du Parlement pour élèves, c'est pour ce samedi 28 mai 2022 dans la salle de conférence de l'immeuble Paul Panda sur le boulevard Triomphal entre le Palais du Peuple et le nouveau musée national. Le Parlement pour élèves permet d'inculquer aux élèves congolais la culture du débat démocratique comme mode d'expression tout en utilisant la pratique parlementaire comme itinéraire. Chers parents, promoteurs et chefs d'établissement, envoyez vos élèves à participer au plénière du Parlement pour élèves dès la RDC. Pour tout contact, plus 243 97 000 1800. Cordial, bienvenue. Samedi 30 avril 2022, nous sommes au chapiteau du Pullman Hotel à Kinshasa-Gombe. La 6e édition de l'Expo Merci a pour thème l'an 1 du gouvernement Sama Lukonde, bilan et perspectives d'avenir. L'actualité, c'est que nous avons un gouvernement de l'Union sacrée qui nous dirige et qui venait de totaliser une année. Après une année, on doit quand même savoir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui reste à faire et comment corriger la pente, comment corriger les erreurs. L'idée doit être soutenue. Vous êtes tous des Jonathan et nous sommes David. Sans vous, nous ne pouvons pas avancer. À vous tous, nous vous disons merci. Passez un bon moment avec Expo Merci 6e édition. C'est par ces mots que l'initiateur et coordonnateur de l'Expo Merci, Albert Tchabangala Mouloumé, a procédé à l'ouverture de la cérémonie d'ouverture de la 6e édition de l'Expo Merci, placée sous le haut patronage de son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde, avec comme thème l'an 1 du gouvernement Sama Lukonde, bilan et perspectives d'avenir. Dans une salle pleine comme un œuf, ce thème a fait l'objet d'une conférence débat animée par 3 professeurs des universités. Prenant le premier la parole, le professeur Taylor Lubanga, chargé de mission du président de la République, a donné le point de vue du chef de l'État en exposant sur les sous-thèmes l'action gouvernementale face à la vision, le peuple d'abord, du président de la République. Je voudrais dire aussi merci à la commission organisatrice pour cette initiative louable qui permet un exercice de redevabilité, mais aussi cet exercice d'information des actions réalisées dans l'intérêt du peuple et donc de notre peuple. Lorsque nous avons été contactés pour animer cette thématique,
nous avons tout de suite posé la question à notre chef qui nous a sans intérieurement autorisé à échanger avec vous sur les principales actions du gouvernement Sama Lukonde au regard de sa vision. Cette vision qui remonte vers les années 2011 à l'occasion d'élections très tumultueuses organisées au pays. Peuple d'abord est une doctrine. Le concept a un contenu beaucoup plus vastuant que l'on ne puisse le croire. Il s'agit de mettre l'homme au centre de l'action du gouvernement. Parce que l'homme est au centre de la gouvernance d'après son Excellence Monsieur le Président de la République, les actions du gouvernement devront entièrement être orientées dans l'intérêt et même dans l'épanouissement de cet homme, l'homme que nous venons de définir. Il s'agit ici de reconnaître à l'homme l'initiative, la défense, l'expression de ce qu'il pense. Et alors enfin, il fallait reconnecter les Congolais avec l'extérieur. L'on peut considérer que cette situation de l'homme aujourd'hui n'est pas connue. N'est pas connue pourquoi? Parce que la crise provoquée par les effets de la Covid, toutes ces crises ont presque enlisé les efforts jamais réalisés. Vous avez les 4 épanouis dans lesquels évolue l'homme et on s'est dit, la vision peuple d'abord est au centre de l'action du gouvernement. Après lui, viendra le tour du professeur Gaspard Ngondankoy, directeur du cabinet du Premier ministre, qui a parlé du bilan du gouvernement Sama Lukonde et perspectives d'avenir. L'objectif pour le gouvernement, c'est de digitaliser notre économie, digitaliser l'ensemble de nos services. Au niveau social, vous connaissez les 2 priorités du chef de l'État, la gratuité de l'enseignement et la couverture santé universelle. Les fruits que nous récoltons aujourd'hui sont de loin bénéfiques par rapport à la situation antérieure. Par exemple, ça a augmenté les taux de scolarité des enfants. Les enfants qui hier ne pouvaient pas étudier parce qu'ils n'avaient pas de moyens ont aujourd'hui intégré le système scolaire. Le nombre d'écoles est passé à plus ou moins 40 000 avant à plus ou moins 60 000 aujourd'hui. Côté billets d'avion, ça semble plutôt réussi, même si aujourd'hui on constate une diminution de l'offre des avions, mais le gouvernement a décidé dernièrement de créer une nouvelle compagnie, pas Congo Airways, mais Air Congo, qui va démarrer bientôt avec au moins 6 avions qui sont déjà commandés. Donc, dans le domaine du social, il y a ces efforts d'augmentation salariale, mais nous savons tous que les enseignants, toute la fonction publique ne représente pas grand-chose par rapport à l'ensemble de la population. D'où nous luttons contre la pauvreté de tout le monde, grâce notamment à ce programme de développement de 145 territoires. En ce qui concerne la santé, la couverture santé universelle, aujourd'hui, tous les textes juridiques ont été pris. Les décrets nécessaires pour la création des services publics qui vont gérer ce projet. Il reste maintenant à mettre en place des animateurs et à affilier des Congolais. Viendra enfin le tour du professeur Bobo Kabungu, directeur scientifique du Centre de recherche en sciences humaines, qui a exposé sur l'évaluation des politiques publiques en République démocratique du Congo. Acceptez, mesdames et messieurs, que d'entrée de jeu, je fasse un point d'honneur à la journée de l'enseignement et que je mette un lien avec le processus évaluatif. Je ne sais pas pourquoi la journée du samedi 30 avril, donc aujourd'hui, a été retenue comme celle des Expo Merci 6e édition. Je ne sais pas pourquoi également, essentiellement des professeurs d'université ont été approchés pour échanger sur la première année du gouvernement de l'Union sacrée de la Nation. Mais bon, je me dis que, qui sait, c'est peut-être parce qu'en tant que professeurs d'université, ils ont également le rôle, non seulement de former, d'informer, mais surtout d'évaluer la politique publique. Quelles recommandations pouvons-nous formuler modestement? Susciter l'avènement d'un leadership transformationnel et favorable
à l'évaluation des politiques publiques et mettre en place un cadre ad hoc rattaché, suivant les exemples d'autres pays, soit à la présidence de la République, soit à la primature. Accroître l'implication de la société civile, que vous et nous constituons en réalité, traduite par l'augmentation des demandes d'évaluation en dehors des bailleurs de fonds. Encourager l'élaboration des statistiques fiables, prévoir des lignes budgétaires ad hoc, renforcer l'expertise nationale dans le domaine. Pour faire participer le public venu nombreux au débat, une séance de questions-réponses a été organisée et les participants ont été édifiés sur plusieurs questions en rapport avec le bilan du gouvernement Sama Lukonde, une année après son investiture à l'Assemblée nationale. Le deuxième temps fort de cet événement a consisté à l'exposition et la visite de différents tableaux de peinture sur lesquels on pouvait lire le message que les organisateurs de l'Expo Merci ont adressé à certains mandataires publics qui ont accompagné et facilité l'action du gouvernement Sama Lukonde. Pendant sa première année, les responsables de la 2GI, FONER, IGF, SONAS, OCC, CNSS ont été honorés par les organisateurs de cette exposition. Albert Chabangala Mouloumé est l'initiateur et coordonnateur de l'Expo Merci. Nous sommes partis d'un espace vert à la première édition avec les feux Bansamoukalai, à l'espace des évolués. Nous sommes allés à l'immeuble Panda et aujourd'hui nous sommes au niveau du Pullman Hotel. Ce n'est pas tout moment qu'on peut organiser des manifestations dans les endroits bien appelés Kinshasa. Alors là, ça montre que quand même les autorités ont compris la vision 5 ans après. Bien sûr, nous sommes soutenus toujours par le gouvernement, mais des fois, les soutiens ne nous permettaient pas d'arriver dans tel cadre. Et les faits qui deviennent, ça nous montre que nous devons maintenant encore faire plus pour que la 7e édition soit la plus meilleure que la 16e et nous allons nous y mettre. Expo Merci va continuer à utiliser l'art pour communiquer sur l'action du gouvernement de la République et compte sur l'accompagnement du chef de l'État et son Premier ministre afin que cette initiative continue son bon parcours non seulement à Kinshasa mais aussi à l'intérieur du pays. En collaboration avec le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, après la motion sur la gratuité de l'enseignement primaire, les plaidoyers sur l'insertion du cours de l'entrepreneuriat dans le programme scolaire de la RDC, ainsi que l'interpellation du professeur du cours d'anglais Albert Chaba et le Parlement pour élèves organisent les nouvelles plénières. Au programme, les révérends pasteurs Godin Poikadima face aux élèves de la RDC représentés par le Parlement pour élèves. Le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa va répondre aux différentes questions des élèves de Kinshasa. Audition des discours des élèves candidats aux différents postes du bureau du Parlement pour élèves de la RDC et l'interpellation du professeur du cours de mathématiques. Pourquoi le cours de mathématiques est considéré comme une bête noire pour la plupart d'élèves? Le professeur de ces cours va se défendre devant le Parlement pour élèves de la RDC. Nouvelle plénière du Parlement pour élèves, c'est pour ce samedi 28 mai 2022 dans la salle de conférence de l'immeuble Paul Panda sur le boulevard Triomphal entre le Palais du Peuple et le nouveau musée national. Le Parlement pour élèves permet d'inculquer aux élèves congolais la culture du débat démocratique comme mode d'expression tout en utilisant la pratique parlementaire comme itinéraire. Chers parents, promoteurs et chefs d'établissement, envoyez vos élèves à participer au plénière du Parlement pour élèves de la RDC. Pour tout contact, plus 243 97 000 1800. Cordial, bienvenue.